Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'inscription en école vétérinaire en France. Alors je suis désolée s'il y a des bruits parasites, il y a Clochette qui est en train de jouer à côté et j'espère que ça fait pas trop de bruit. Bon, alors du coup, je vais prendre un peu mes notes parce que je connais pas tout par cœur, hein, ce serait un petit peu imbuvable. Donc cette vidéo est à titre d'information sur les modalités d'inscription, sur les différentes voies d'accès aux écoles vétérinaires en France, car je suppose qu'avant de tenter à l'étranger, vous allez vouloir tenter en France si vous êtes intéressé par ces études. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit récap à partir des statistiques de concours. Toutes ces statistiques datent de 2018, vous les trouverez sur le site du SCAF que je mettrai en barre d'infos. Ce site, quand on passe les concours vétérinaires, quel que soit le concours qu'on choisit, c'est vraiment la bible niveau information. Toutes les informations sont là, toutes les statistiques sont là. Donc moi j'ai décidé de vous faire un petit récap par rapport aux prépas, à la fac, etc. Nombre de places, nombre d'admis, pour voir un petit peu les pourcentages, voilà, les différentes voies d'accès. Donc, on va commencer donc en France pour pouvoir avoir accès à une école vétérinaire. Le bac, bon, on va dire il faut un bac scientifique. Je pense qu'on peut avoir aussi un bac. Pour moi, il faut un bac S. Après, je pense qu'il y a certains bacs techniques du type STL, STI qu'on peut avoir. Enfin, je suis pas à l'aise sur ce sujet-là, mais voilà, il faut quand même un peu de science pour quand on passe un bac. Donc vous avez le premier concours, donc le concours A. Donc ce concours, il se passe par la prépa BCPST, biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. C'est la voie par laquelle je suis passée 2 fois. Donc là, il faut un bac S pour rentrer en prépa BCPST. Il y a 56 lycées en France qui proposent cette prépa. Donc pareil, je vais vous mettre la liste des lycées qui proposent une prépa BCPST. Donc pour les chiffres 2018, nous avons... Alors pour le concours A, je vais vous prendre les chiffres 2018, hein, donc ils peuvent fluctuer un petit peu d'une année à l'autre, mais globalement c'est plus ou moins la même chose chaque année. Donc pour le concours A, on est à 454 places par an, enfin du moins pour l'année 2018, mais vous m'avez compris, ça va être comme ça pendant toute la vidéo. Et il y a 2055 candidats qui ont passé les écrits et seulement 934 qui ont pu réussir les écrits, c'est-à-dire passer à l'étape des oraux. Et le dernier intégré, donc ça veut dire au classement. Quel classement avait le dernier qui a réussi à entrer en école veto? Eh bien, il était, ou elle était, 569e. Donc, ça veut dire sur les 454 places, vous voyez qu'il y a à peu près 100 élèves qui auraient pu entrer en école vétérinaire, mais qui n'ont pas voulu parce qu'ils se sont décidés pour une autre école. Donc, ça a libéré pour cette année, on va dire, 100 places de la liste d'attente. Également, je voulais vous mettre en lien le classement fait par l'étudiant des prépas BCPST en France. Donc ce classement est à prendre de façon relative. C'est un peu difficile de dire quelle prépa est meilleure que l'autre. Donc ce qui est bien, c'est qu'il différencie en fonction de l'école que vous visez, vétérinaire, les écoles d'agronomie, etc. Quelles sont les meilleures prépas. Donc c'est-à-dire de quelles prépas sont issus le plus les élèves qui ont réussi à entrer dans ces écoles-là. Donc après, si l'enseignement est meilleur, je ne pense pas. Mais tout dépend aussi, choisir une prépa c'est un peu compliqué, ça dépend de ses objectifs, de son état d'esprit, ça dépend si on a envie d'aller loin de chez soi ou pas, donc bon, c'est à titre d'information, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. Ensuite, initialement, elle dure 2 ans, mais on peut redoubler sa 2e année. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi les concours, vous avez l'option de redoubler la 2e année pour retenter une 2e fois l'année prochaine. En général, on est plus prêt, donc ça dépend. Après, il y a des gens qui sont faits pour redoubler, des gens qui ne sont pas faits pour redoubler. Aussi, il y a des pour et des contre.
Donc maintenant concernant la prépa TB, donc TB technologie et biologie, là il faut avoir un bac, donc voilà, pas un bac général mais un bac STAV ou STL, donc c'est ce que je disais, en général c'est le bac S, mais voilà pour certaines accès, ben voilà, un bac, on n'a pas forcément besoin d'un bac S, mais il y a quand même un fond scientifique derrière, donc bac STAV ou STL. Alors là par contre on est à beaucoup moins de places, il y a 9 places par an pour 82 inscrits aux écrits. Il y a eu 41 admissibles et le rang du dernier admis était 15e. Donc là, vous voyez, vous avez beaucoup moins de monde qui le passe, mais moins de place et du coup, bah, la liste d'attente, eh bien, elle descend beaucoup moins bas. Il y a 8 lycées en France qui préparent à ce concours, donc pareil, je vous mettrai le lien en barre de description, mais vous retrouvez toutes ces informations sur le site du SCAV. Le SCAV, c'est la Bible. Concernant maintenant le concours B, donc le concours par la fac. Donc c'est un concours qui se passe après une licence ou une licence pro. La liste des licences qui sont éligibles pour passer ce concours, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Il y a également des facs qui préparent spécifiquement au concours. Donc ça veut dire que d'un côté, vous pouvez vous présenter au concours si vous avez une licence de biologie, donc parmi la liste que vous allez voir. Mais vous avez aussi des facs qui vous dire, bah là c'est on va dire une sorte de prépa, mais voilà, pour passer le concours par la fac. Donc, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est Clochette qui est en train de s'amuser. Du coup, donc ces facs qui préparent spécifiquement ce concours, elles s'appellent Parcours Bioconcours, Prépa B, UNV, Cursus Concours B, etc. Donc vous avez 15 facs qui préparent spécifiquement au concours. Mais voilà, si vous avez une licence d'une autre fac, tant qu'elle est éligible, vous pouvez aussi tenter le concours. Chaque année, vous avez 55 places pour 434 inscrits, 112 qui ont réussi à passer les écrits, et le rang du dernier intégré était à 55. Donc ça veut dire que pour l'année 2018, ils n'ont pas du tout pioché dans la liste d'attente. Les 55 personnes qui ont été acceptées en liste principale ont décidé d'entrer en école de vétérinaire. Donc vous voyez que tout est relatif en fait. Hein. Par exemple, pour le parcours prépa ABCPST, comme il y a plein d'autres écoles qu'on peut passer via le même concours, et bien vous avez des gens qui se décident d'aller en école vétérinaire ou pas au final, mais par exemple voilà pour les concours B ou en général, bon on peut aussi passer les concours dans d'autres écoles avec ce concours là, mais vous voyez que déjà les places elles sont, enfin les gens y tiennent beaucoup plus, hein, donc ils passent pas le concours pour comment dire, se faciliter, enfin pour être sûr d'avoir quelque chose, ils passent le concours parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment ces écoles-là. Alors, ensuite, je vais vous parler du concours C. Donc le concours C, vous pouvez le tenter après un DUT ou un BTS. Donc pareil, la liste des BTS et DUT éligibles, je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est aussi une prépa pour préparer ce concours qui s'appelle la prépa ATS, Adaptation Technicien Supérieur. Donc vous avez 2 établissements en France qui proposent de passer ce concours, de vous préparer à ce concours. Vous avez 82 places pour 82 places quand même d'entrée, c'est quand même beaucoup je trouve par rapport à la fac. Parce que, enfin personnellement je pensais que la fac c'était vraiment le deuxième moyen d'entrée, on va dire où il y a le plus de places. Et en fait je suis étonnée de voir que c'est le concours, c'est 82 places. Bon bref, peut-être que ça change chaque année, c'est à voir. Bon, donc pour 82 places, vous avez 293 inscrits, 107 qui ont réussi à passer la barre des écrits et le rang du dernier intégré, entrée, il était 85e, donc on voit pareil que bon, la liste d'attente, hein, c'est pas descendu très bas, c'est descendu sur les 3 premiers de la liste d'attente. Hein. Donc voilà, quel que soit la voie, de toute façon les places elles sont très chères. Maintenant je vais vous parler de 2 concours qui sont un peu plus accessoires, qui vont intéresser, pas forcément vous intéresser, ou du moins qu'une toute petite partie de ceux qui vont regarder la vidéo, mais je l'ai dit quand même, parce que voilà, on a décidé de faire une vidéo sur comment entrer en école vétérinaire en France, donc je vous donne vraiment toutes les possibilités. Donc vous avez le concours D que j'ai passé aussi, si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder ma vidéo où j'explique mon parcours, donc voilà, où j'ai tenté 2 fois le concours par le concours A et 1 fois par le concours D l'année dernière. Donc là par contre on est à 5 petites places seulement. Après il faut savoir que c'est pas un concours en soi, dans le sens où
vous envoyez un dossier. Donc par contre, le prérequis, c'est d'avoir un master à dominante biologie ou bien d'être diplômé docteur en médecine, en pharmacie, chirurgien dentiste. Donc c'est déjà, voilà, ça s'adresse aussi à un nombre restreint, on va dire, de personnes, parce que faut avoir la motivation qu'une fois qu'on a fini son master ou ses études de pharma, de médecine, etc., on ait le courage de repasser un concours pour rembrayer sur 5 ans d'école vétérinaire, parce que ce concours ne fait pas sauter d'année. Vous êtes comme les gens qui viennent de prépa, de la fac. Si vous réussissez ce concours, vous repartez de la première année d'école véto, donc ça ne vous fait pas gagner d'année. Donc cette année, pour les 5 places, il y avait 10 qui ont passé la barre des écrits. Donc le concours D, c'est un peu particulier. Vous envoyez un énorme dossier, le jury regarde ce dossier et décide de qui va passer à l'oral, où vous présentez votre projet. Alors pour certains, ça peut paraître difficile parce que en fait, on ne sait pas sur quels critères il n'y a pas vraiment de notes, c'est à l'appréciation du jury, donc ça peut être très subjectif. Par contre, si on sait bien se vendre, bah pourquoi pas tenter, hein. De toute façon, si vous avez déjà par exemple un master, ou voilà, si vous êtes éligible, autant le tenter. Et après, ensuite, vous avez, alors c'est très anecdotique, vous avez aussi le concours E. Donc le concours E, c'est vraiment très particulier. C'est pour, pareil, c'est pour les élèves d'un certain niveau, on va dire. C'est les élèves qui sont en première année à l'ENS de Paris ou de Lyon. Donc l'ENS, c'est l'École nationale supérieure. Des concours, c'est vraiment, je pense, l'école la plus difficile à intégrer. Et c'est une grande école qui permet de former des enseignants de haut niveau et des chercheurs. Si vous êtes intégré en première année d'ENS et que vous avez été admissible pendant vos concours également au concours vétérinaire, vous pouvez donner votre dossier. Il y a 6 places, 3 à Paris et 3 à Lyon. Ça permet en fait de faire un double cursus pour être chercheur vétérinaire. Donc voilà, on s'adresse vraiment à un public très ciblé. Mais voilà, ça se fait. Donc il y a 6 places. Et puis pour 2018, tout le monde qui avait tenté le concours ont été pris parce que il y avait moins de gens qui ont postulé que de places disponibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner un résumé des voies d'accès aux écoles vétérinaires en France. J'espère que ça vous a bien informé, que ça vous a aidé. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à aller farfouiller dans le site du SCAV. C'est une mine d'or d'informations. Mais vous pouvez également me poser vos questions s'il y a des points que je n'ai pas éclaircis et qui auraient mérité de l'être. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo et tchuss!